Salam alaikum à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, moi ça va, alhamdoulilah, tout va bien, tout se passe bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, thème un peu différent d'habitude. Hein. Aujourd'hui, conseil de grand frère. Je peux être votre grand frère, je peux être votre petit frère. Mais bon, là n'est pas la question. Aujourd'hui, conseil de grand frère. Et j'aimerais parler de vous, de nous, de moi, de lui, de elle, de tu, de nous, vous, il, de tout le monde. Que ce soit jeune, moins jeune, plus jeune, notre génération, celle d'un peu avant, celle qui nous précède, etc. De ce qui nous entoure, ce qui nous englobe, notre vie, etc. En général, notre rapport à tout et n'importe quoi, et plus précisément notre rapport à l'argent, parce que c'est comme quelque chose qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans notre vie, entre guillemets. Un peu une course à l'argent, un peu une course à la gloire, et je trouve ça assez difficile à vivre. C'est c'est une question que tu te poses tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour faire de l'argent? Est-ce que ça me rapporterait plus que ça? Est-ce que ça me permettrait d'avoir plus que ça? Et en final, c'est des questions qui rongent le cerveau plus qu'autre chose, tu vois. Surtout quand t'es jeune, t'as pas envie de penser à ça, t'as envie de vivre, tout simplement. Vivre, qu'est-ce que c'est? Même moi, je sais pas. On sait même plus c'est quoi vivre. Tu poses la question à quelqu'un de jeune ou même d'ancien. Qu'est-ce que c'est vivre? Il sait pas quoi de répondre. Moi, j'ai la religion, enfin, moi, ceux qui sont dans la religion, ils ont la religion pour leur donner un chemin. Mais c'est peut-être triste à dire, mais malgré ça, on essaye quand même de vivre une vie qui est plaisant à regarder, plaisant à voir. Mais on n'essaie pas de mener une vie qui nous plaise vraiment à nous. Et il y a plein de choses qui mettent des barrières. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le cœur. Aujourd'hui, je vais parler sans barrière. Aujourd'hui, je vais pas mâcher mes mots. Aujourd'hui, je vais écrire une lettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler plutôt sérieusement. Là, je vous vois déjà en train de rigoler derrière votre écran, dire mais qu'est-ce qu'il va baragouiner celui-là. Mais bon, restez tranquille et regardez la vidéo jusqu'au bout. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Course à l'argent, course à la gloire, course à beaucoup de choses qui mènent pas forcément quelque part au final. Une course une course certainement qu'on fait tout seul en fait. C'est pour ça en fait, moi j'aimerais bien savoir comment c'était à la base des bases, la vie de base, la vie sans artifice, tu vois. Une vie simple, où il n'y avait pas tout cet engouement autour du papier, tu vois. Maintenant qui régit un peu les relations sociales entre les gens, etc. Tu vois, les gens ils restent avec les gens pauvres, rester avec les gens pauvres. La pauvreté fait que tu veux plus, la richesse aussi fait que tu veux plus. Toujours tu veux plus, pour telle ou telle raison, qu'elle soit noble ou pas, tu vois. Et il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de piédestal où on est tous à la même enseigne, tu vois. Il n'y a pas de ça en fait. C'est tous, on veut plus. Pour telle ou telle raison, je vais parler de moi par exemple. Ne serait-ce que pour, tu vois, que personne. C'est une idée par exemple que j'ai, tu vois. Réussir ma vie dans le sens gagner beaucoup d'argent pour que les gens autour de moi, que ce soit au niveau de ma famille, aussi bien de mes parents, que de mes oncles, que de mes tantes, n'aient plus besoin de travailler pour se nourrir, pour vivre dans, 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 dans un thème de vie qui est agréable et dont il n'y a aucun problème, tu vois. Je pense que ça, c'est utopique, hein, ça arrivera peut-être jamais, à part si je fais des millions, mais c'est pas ce que je souhaite parce que je vais peut-être être pourri plus que je ne le suis déjà. Et ouais, pour parler cru, en soi, on est pourri. La société, elle nous a pourri. On s'est pourri nous-mêmes. On s'est pourri entre nous. La société, certes, elle est dirigée par de grosses têtes. Mais à part ça, ceux qui forment la société, il y a nous aussi, tu vois. Donc les relations entre nous, quand elles se dégradent, forcément tout se dégrade en même temps. Et si déjà entre nous, on se pourrit, tu vois. Si la pomme pourrit au fond du panier, tu vois, elle en pourrit deux, trois qui vont pourrir tout le reste. Mon image était nulle, mais bon, tu vois.
Donc un petit conseil à ceux qui sont plus petits que moi j'ai 19 ans, si j'ai un petit conseil à donner à ceux qui sont plus grands, plus petits que moi, c'est que vivez votre vie comme vous le voulez. Cherchez pas à devenir riche, cherchez pas à être comme lui, cherchez pas à être aussi fort que lui. Certes, le sport c'est très bien pour s'entretenir, mais c'est pas parce que t'es musclé, que t'es beau, etc., que tu réussiras dans la vie, tu seras accepté des gens, etc. Ou tu seras accepté par toi-même, tu seras peut-être accepté des gens. Les gens ils vont t'aimer parce que t'as de l'argent, t'as du pouvoir, t'as ci, t'as ça, les gens vont venir vers toi. Mais toi, comment tu vas te sentir à l'intérieur? C'est des questions que je me pose à moi aussi. Je suis pas riche, je suis pas glorieux, je suis pas Michael Jackson, tant mieux. Je suis pas Emmanuel Macron et encore plus tant mieux. Je suis pas un politicien pourri, tant mieux. Donc je peux pas savoir ça, mais je me demande bien comment ces gens y pensent. Mais toi, comment tu penses? Comment tu veux te voir plus tard? C'est ça la question à se poser avant que ce soit trop tard. Moi encore, je suis jeune, je peux le faire, tu vois. Je peux m'imaginer avant que ce soit trop tard, avant que je me dise que ça y est, je peux plus faire autre chose que ce que je suis déjà en train de faire et je suis coincé dans une boucle. Parce que c'est pas au moment où tu vas commencer à avoir des enfants, etc., qu'il faudra tout refaire ta vie. Certes, si tu en as les moyens, si tu pourras, c'est tout ce que je vous souhaite, tu vois, c'est tout ce que je te souhaite. Et tant mieux. Mais la plupart du temps, quand tu commences à avoir des enfants, etc., qui est une très belle chose, je pense, une des plus belles choses qui peut arriver à quelqu'un, bah, t'es un peu enfermé dans la matrice dans le sens où ton évolution, elle devient compliquée parce que si tu redescends très bas, tu redescends pas tout seul. Tu ramènes tes enfants avec toi, tu ramènes ta femme, tu ramènes ta famille. Donc ta condition, elle passe par toi. Et puis là, il y a tous les féministes qui vont me dire oui aussi, etc. Eh, je m'en fous de vous là. Commencez pas à me rendre fou, à commencer à me faire des discours de ouais, la femme, elle peut endosser, etc. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. On a vu des centaines, des milliers, des millions des femmes qui élèvent une famille toute seule, sans père, pour X ou Y raison, tu vois. Des femmes très fortes. Mais quand l'homme il est là, physiologiquement c'est fait comme ça pour qu'il ait ce rôle. Et j'en connais plein des grands hommes, mais en premier dans ma famille, des grands hommes qui remplissent ces rôles-là. Tu vois ce que je veux dire? Avec mon père, je vous donne des exemples. Avec mon père, mon grand-père, Allah yarhamou, de grands hommes, de grandes personnalités qu'on retrouve rarement maintenant dans notre génération. Après, peut-être que c'est comme ça dans toutes les générations. Avant, ils disaient pareil, notre génération, elle est pourrie, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pourri. Je sais pas. Et puis, je pense qu'on le sait tous, hein, les réseaux sociaux, ça nous mange tous un petit peu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça s'empire. Hein. L'image de l'homme se dégrade, l'image de la femme encore plus. Il y en a, ils ont même pas 10 ans, mais tu les entends déjà dire, ouais, toutes les meufs c'est des tous les mecs c'est des maintenant il n'y a plus il n'y a plus une personne bien, etc. Les gens ils sont déjà foutus à 10 ans, mais à 10 ans, normalement tu penses pas à ça, tu vois. 10 ans, je sais pas, tu vas explorer le monde, je sais pas, rien que dans ton jardin, tu explores le monde, tu connais rien encore de la vie, etc. Tu penses pas à ce genre de questions existentielles qui te font vieillir avant l'âge, en fait. Tu deviens vieux, c'est pas tu deviens mature, tu deviens vieux avant l'âge. Tu te vieillis avant tout le monde. Tu te vieillis avant que tu sois vraiment vieux. Des cernes, à force de réfléchir, ils arrivent même plus à dormir. Ou même, il y en a d'autres, ils réfléchissent même plus. C'est ce genre de truc qui me pèse, tu vois. Il y a beaucoup de questions qui fusent. J'ai pas envie que les générations qui suivent, comme mon petit frère, mes petits frères, quand je dis mes petits frères, je parle de tous ceux qui sont en dessous de moi, tu vois. À part ceux avec qui j'ai des désaccords. Hein, vous et moi, je vais vous remettre à votre place, là. Remettre les idées en place, bande de gamins. Bref. C'est des trucs qui font que tu te renfermes un peu plus sur toi. C'est des choses aussi auxquelles tu réfléchis beaucoup, tu vois. Surtout quand tu as du temps libre. Par exemple, moi, tout à l'heure, j'étais en train de courir et je me disais, mais je réfléchissais pas mal par rapport à ça. C'est pour ça que ça m'a donné envie de faire la vidéo, tu vois. Mais ouais, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'argent, moi personnellement, j'aimerais en parler parce que ça commence à quand même à devenir grave, tu vois.
à vouloir autant d'argent. J'en ai pas beaucoup et franchement, je m'en suffit genre avec ce que j'ai, je suis bien vraiment aux besoins que j'ai, mais j'en veux plus pour subvenir aux besoins d'autres, pour leur faire plaisir, pour leur acheter du matériel. Et ça, c'est une grande erreur, tu vois. Le matériel, en vérité, ça peut nous apporter très 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 peu. Quand tu vois, quand j'entends ce qu'on me racontait quand je parle quand je parle à des anciens, tu vois, après on va me dire ouais, nostalgique de l'ancienne, à l'ancienne, tu dis qu'à l'ancienne c'était mieux, à l'ancienne c'était mieux. Bah si je le dis, c'est qu'il y a une raison, je pense. À l'ancienne c'était mieux de ce qu'on m'en raconte, et de ceux qui ont vécu avant et qui comparent maintenant, pour eux et pour moi, de comment ils me le racontent. Ah, avant c'était mieux. Il n'y avait pas d'artifice. Les gens aidaient pour de vrai. Les gens ne se filmaient pas quand ils me donnaient de l'argent à un SDF. Les gens s'ouvraient aux gens. Mais rien qu'un truc bête, les gens ils disaient bonjour dans la rue, il n'y avait pas d'écouteurs ou pour pas que les gens se parlent entre eux. Rien que ça, les gens se parlaient entre eux. Les gens sortaient, les gens créaient des liens entre eux, les gens. Les gens créaient des liens entre eux même s'ils se connaissaient pas. Les gens vivaient avec les autres. Les gens vivaient avec eux-mêmes. Parce que maintenant, comme on vit que dans le paraître, on vit plus pour nous en fait. Tu vois, on vit pour les autres, etc. Et moi le premier, tu vois. Je jette pas la pierre aux gens, etc. Moi aussi je suis comme ça. Moi aussi je suis dans la matrice. Mais j'y réfléchis parce que j'ai envie d'y sortir, tu vois. Même si je sais que ça peut être difficile. Ça va être un combat long, etc. Mais si ça me permet de devenir quelqu'un de meilleur pour moi, à mes yeux, je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup. Donc ouais. Est-ce que l'argent ça peut résoudre des problèmes? Je sais pas. Comme j'avais vu une vidéo, une dame disait que l'argent, ça achète les médicaments mais pas la santé. Ça achète des murs mais ça achète pas un foyer. Ça achète des amis mais ça achète pas une amitié. Ça achète, je sais pas, une femme mais pas l'amour, tu vois. Ça achète plein de choses mais que des choses futiles, hein. Comme m'a dit un grand monsieur, eux ils ont les photos puis les souvenirs. Nous on a les souvenirs puis les photos. Réfléchis. Et puis même là tout de suite je me demande qu'est-ce que je suis en train de faire à parler un téléphone, je me filme, à raconter ma vie, à dire, euh, à dire ce qui me passe par la tête sur certains sujets, etc. Qu'est-ce que ça va m'apporter, tu vois? Il y a plein de questions auxquelles j'ai pas trop de réponses, auxquelles j'aimerais bien répondre, mais je pense pas avoir l'expérience pour y répondre. Peut-être que j'y répondrai plus tard, tu vois. Mais peut-être que plus tard ce sera trop tard parce que les artifices m'auront bouffé. Les IA, tout ça, j'en sais rien. On sait pas de quoi est fait demain. Peut-être ça fait peut-être peur si on y réfléchit trop. Donc on essaie de passer un peu à la question. Mais ouais, je sais pas si c'est la jeunesse qui fait ça, mais je pense que les hommes avec un grand H se font de plus en plus rares. Peut-être par peur du jugement des autres, hein, qu'on devient des délopettes, hein, qu'on devient des pédales. Ouais, je vais dire le mot terme, peut-être. Je vais parler un peu crûment, peut-être parler un peu mal, mais bon, des fois il le faut. Des fois il faut que ça sorte. Donc ouais, et puis tous ceux qui vont commencer à me parler d'homophobie, etc. dans les commentaires, dites ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à faire, c'est pas mon problème. C'est pas mon dos. Hein, voilà. Donc voilà. Je trouve que on revient pas assez à l'essentiel. Trop de paraître, je me répète encore une fois, trop de paraître. Trop de m'as-tu vu. Pas assez de base. Pas assez de- des vraies questions qu'on devrait se poser. En fait, je me pose des questions que de base, je devrais même pas me poser. Que de base, je devrais me poser d'autres questions plus utiles, plus existentielles, plus qui vont répondre à des besoins primaires. Parce qu'en soi, si on a été créé, c'est pour ça. C'est pour préparer sa vie dans l'au-delà, de un. Et de 2, on a des missions à accomplir, comment dire, une liste de choses à accomplir et à faire avec des rôles, etc. En tant que fils, en tant que neveu, en tant que mari, en tant que père, en tant que mère, en tant que ma femme, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que tout ce que tu veux, en tant qu'ami, en tant que compagnon, en tant que tout ce que tu veux, on a des rôles, etc.
Et on manque de ces choses primaires dans chacune des relations, tu vois. Dans chacun de nos rôles, on manque de choses primaires, on manque de choses réelles, etc. Je vais dire un truc bête, tu es en train de jouer à la console, en train de jouer à League of Legends, en train de jouer à LoL avec ses potes, etc. Mais en vrai de vrai, à quoi ça leur sert, tu vois? Peut-être que ça leur donne du plaisir, mais personnellement, moi je trouve que c'est juste une perte de temps, tu vois. Tu perds ton temps dans des futilités qui sont même pas réelles en fait, tu vois. Encore, tu perdrais ton temps dans des futilités comme, je sais pas, te balader dehors sans voir quelle heure il est, sans voir le temps passer, etc. En vrai de vrai, ça pourrait être que bénéfique, tu vois. Aussi bien pour ta santé physique que pour ta santé mentale, tu vois. Mais là, bon, bah, la santé physique, bah, ça s'empire, tu vois, parce que ils font de moins en moins d'activités, donc, comment ça s'appelle, c'est quoi le terme déjà? Bah, ça augmente la sédentarité, et puis après, ils s'éclatent les yeux, et après, bon, à force de dire, ouais, qu'est-ce qui se passe, mid, ouais, gank au top, je sais pas quoi, je pense que ça leur bousille un peu le cerveau aussi. Puis Samy, je le vois déjà venir, va me dire, ah non, 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 ça augmente l'acuité visuelle, ça augmente les réflexes. Hein. Tiens, tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Si tu commences à t'ouvrir sur ça, tout ce que j'ai à te dire. J'ai même pas envie de débattre avec toi de ça parce que tu vas quand même me monter le crâne. Bref, petit aparté. Et ouais, non, tu vois, trop de. C'est des gens simples, c'est de très bonnes personnes, ces mecs-là, tu vois. Mais peut-être qu'ils sont tombés dans le vice eux aussi, tu vois. On a tous un vice et peut-être qu'ils sont tombés dedans celui-là. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas le pire, mais le mieux c'est de tomber dans aucun vice. C'est peut-être une quête à laquelle je recherche, tu vois, et qu'on devrait peut-être tous rechercher une quête à tomber dans aucun vice. Mais bon, peut-être que c'est possible, je sais même pas si c'est possible, tu vois. Est-ce que c'est possible, impossible? Je sais pas du tout, je pourrais pas vous répondre sur ça. Mais au moins je vous partage mes questionnements. Je vous partage mes insomnies, parce que là il est tard, et tu réfléchis beaucoup, tu as du mal à dormir. Je pense que j'ai trouvé une des raisons de mes insomnies, je fais beaucoup d'insomnie. Je pense que j'ai trouvé une raison. Je me pose beaucoup de questions, hein, des questions plus profondes que ça. Faut que je fasse un max d'oseille, faut que je fasse trop d'argent. Et je sais que c'est mauvais. Plus je sais que c'est mauvais, plus je me pose encore la question. Plus je m'impose des choses qui vont faire que je vais pouvoir ramasser d'oseille, ramasser de l'argent. Je sais que là, si mes parents tombent sur la vidéo, ils vont peut-être me dire que c'est mauvais, tu vois, et que eux ils ne veulent pas, tu vois. Mais j'ai une vision qui fait que il faut. Et j'ai essayé plein de moyens, je me suis cassé la gueule plein de fois, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas marché, tu vois. Peut-être que je me bouge pas assez non plus, tu vois. Mais pour moi, il faut toujours plus, beaucoup, pour mettre tout le monde entre guillemets à l'abri. Je vous fais pas le rappeur, je vous fais pas le je sais pas quoi, mais voilà. Ouais, j'essaye de me bouger un maximum. Déjà, avoir une bonne hygiène, tu vois. Rien que ranger sa chambre tous les matins, tu vois. Quand tu te réveilles le matin, tu ranges ta chambre, tu vas faire ça. Si tu as de la vaisselle à faire, tu fais, etc. Que ce soit dans ton cadre de vie, soit carré, pour que toi ensuite tu puisses avoir les idées au clair, bien t'organiser, etc. Après, j'ai un peu de mal aussi avec l'école. Pas du mal dans le sens où je suis un mauvais élève, ou tu vois, je galère à avoir des bonnes notes. En fait, j'ai du mal à m'y mettre parce que c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Mais je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut quand même s'accrocher. Pas dans le sens où si tu vas pas à l'école, tu pourras rien faire de ta vie. Au contraire, je pense que dans tous les cas, si tu es débrouillard et que tu te bouges un minimum, tu pourras faire quelque chose de très bien de ta vie. Et que si tu as des objectifs qui sont clairs et que tu te donnes tous les moyens pour y arriver, je pense que tu peux y arriver, tu vois. On a vu des ascensions de malades, tu vois, des gens qui sont partis de zéro et qui aujourd'hui sont aussi bien que des personnes qui ont, qui ont des diplômes de je ne sais quoi, de licence ou j'en sais rien, tu vois. Oui, je parle je parle bien de mes géniteurs, tu vois ce que je veux dire. Grosse force et très fier, tu vois, d'être, de faire partie de leur patrimoine, hein. Et voilà. Et ouais, non,
c'est quelque chose j'ai l'impression qu'il me bousille. En fait, ça me ronge dans l'intérieur. Je me dis qu'il faut plus, plus, plus pour comme s'ils arrêtent de travailler. Comme ça, je leur offre la vie, mais de la meilleure vie qui est possible, tu vois. Le meilleur cadre de vie, je sais pas, tout ce que tu veux. Des vacances qui durent de janvier à décembre, tu vois. Une vie paisible, où ils veulent, n'importe où. Mais je sais très bien que eux, ils ne veulent pas ça, que je fasse ça, tu vois, pour eux, etc. Mais moi, c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup, tu vois. Dans le sens où, si j'arrive pas à leur faire ça, c'est que je suis un bon à rien, tu vois. Et peut-être que ça paraît pessimiste, mais au moins, ça me pousse à faire beaucoup de choses. C'est peut-être quelque chose de mauvais, mais au moins, ça me pousse à faire beaucoup de choses. Dans le sens où ça me pousse à me à donner le meilleur de moi-même pour réussir ce que j'ai à réussir, tu vois. Quelque chose de tout bête, mais que je pense que beaucoup de personnes mettent de côté, c'est par exemple le sport, tu vois. Il y en a beaucoup qui font du sport juste pour faire du sport, juste pour être beau, pour être musclé, etc., pour se la péter et tout. Mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus un mindset plus profond, tu vois. Avoir une bonne hygiène de vie, être en bonne santé, ça commence par là, pour pouvoir réussir et offrir ce que je veux à ce que je veux, tu vois. Donc, certes, si j'ai pas le corps qui arrive à suivre l'énergie, tu vois, par exemple, j'ai besoin de beaucoup d'énergie et de pouvoir fournir beaucoup de force, tu vois, pour réussir mes objectifs, pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mon objectif global, que je vous ai dit juste avant, tu vois. Mais j'ai besoin de beaucoup de force pour ça. Et si je m'entraîne pas assez, d'être assez fort physiquement, ce qui me renforce aussi le mental, donc assez fort mentalement, je pourrais pas y atteindre. Donc je me force à me donner à fond au sport, tu vois. J'en connais beaucoup qui font du sport pour faire des kékés. Oh, je suis comme ça, moi je suis hyper musclé, je sais pas quoi. À ce moment-là, autant pas en faire. Ça, 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 ça ne vous sert pas à grand chose en fin de compte. Mais ouais, surtout des fois quand je parle à certaines personnes de ça, ils me comprennent pas trop, tu vois. Mais bon, après, c'est pas leur problème. Enfin, c'est pas mon problème plutôt de ce qu'ils pensent, tu vois. Ce qu'ils pensent, c'est pas trop mon problème. C'est pas eux qui vont me faire avancer vers là où je veux aller. Donc, c'est pas ce qui m'importe le plus. Leurs avis, c'est pas ce qui m'importe le plus. Mais voilà. Et quand je vois aussi d'autres personnes qui pensent comme moi, mais qui ne font rien à côté, ça me chagrine beaucoup. Des personnes qui veulent la même chose, qui se posent les mêmes questions, etc., mais qui ne bougent pas. C'est à ce moment-là où je dis que l'homme, il est devenu plus faible qu'avant. Dans le sens où avant même s'ils n'avaient pas d'objectif, ils faisaient beaucoup de choses. Et ça, on le sait, parce qu'il y a des restes, tu vois, des personnes qui ont vécu ce genre de moments, qui ont vécu à ces époques, qui nous le racontent, tu vois. Pour ça, moi, j'aime beaucoup parler avec les personnes un peu plus anciennes que moi, un peu plus, même beaucoup plus. Tu vois, ne serait-ce que demander comment c'était avant, pour avoir une petite image, parce que c'est pas sur YouTube ou à la télé que tu vas voir. Donc déjà qu'à la télé, on entend pas mal de bêtises. Si c'est pour encore qu'on nous raconte des mensonges sur comment ça se passait avant, bon, pas très intéressant. Et en plus, tu vois, tu ramasses plusieurs points de vue différents. Donc, je pense qu'il y a que du bon à savoir comment c'était avant. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est ça. En fait, l'homme est devenu flemmard. On a beaucoup de choses facilement, mais pas des choses très importantes. On a beaucoup de choses futiles facilement. Du coup, ça nous a rendu flemmards pour des choses plus importantes. Ou même, on s'en rend même pas compte que c'est plus important que ça. On s'en rend même pas compte que c'est si important que ça, tu vois. Donc, ouais. Peut-être un reset serait très favorable à la quête à laquelle je parcours le monde pour arriver à mes fins, tu vois. Pour tuer le basilic. Je suis à la quête de l'épée pour revenir et tuer le basilic. Le jour où j'aurai trouvé réponse à mes questions, je pourrais tuer ces, ces heures de réflexion qui me pourrissent l'esprit. Et bref, voilà. Donc, le conseil de grand frère, en fait, il a été plus amené vers une session de psychologie. Mais bon, bref. Si vous voulez un conseil, restez vous-même et cherchez ce que vous voulez vraiment. Cherchez ce
chercher ce qui sort de là. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui sort de là, qui va jusque là, et qui va partout, et beaucoup dans la bouche. Parce que parler avec le cœur, très important. Bref, c'est la fin de la vidéo les frères. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite de la force et de la réussite. Frère, Inch'Allah, dans tous vos projets, dans votre vie, euh, tout ce qui englobe tout ça. Et bref, les petits frères, faites attention à vous. Vous êtes les hommes de demain. Allez, salam alaikum. Ciao tout le monde. Et merci d'avoir regardé la vidéo.